Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis. En Suisse, l'heure c'est l'heure, alors on a dit 17 h. On laisse rentrer tranquillement les retardataires qui n'ont pas trouvé de place de parking. Un 5 à 7 peut être de toutes les couleurs. Vous avez choisi celle du bonheur partagé en apportant vos encouragements à la Fondation Enfants Papillon. Ce 6 mars, jour des malades. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite un merveilleux moment avec nos artistes. Monsieur Jean-François Comte, président du Grand Conseil, et Monsieur Paul-André Roux, conseiller national, nous ont fait la joie et l'honneur d'assister à notre spectacle et nous les en remercions chaleureusement. Monsieur Jean-Michel China nous prie de l'excuser. Je remercie tout particulièrement pour leur soutien Madame Sophie Mudry pour la mise à disposition gracieuse du piano, la ville de Sion pour son aide. Je salue son président, Monsieur Marcel Morer, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Merci aussi à la bourgeoisie de Sion, représentée par Madame Carole Schmitt, pour son engagement à l'égard de notre fondation. Un grand merci aussi au Théâtre de Valère pour les conditions généreuses qui nous ont permis d'aller au bout de notre rêve. Je remercie de tout cœur le Point Vert pour les fleurs, ainsi que tous les amis fidèles qui ont contribué à la mise sur pied de notre spectacle. Le verre de l'amitié vous attend à l'issue du spectacle, et c'est grâce à la générosité des vins Jean-René Germanier, de la cave Provins, et de la Régence par l'intermédiaire de Christine Imboden, que nous aurons le plaisir de vous offrir des délicieux crus de la région. Comme l'a si bien dit François-Xavier Putala, il n'est de vrai combat que pour l'homme. S'il est un homme qui a mené un combat acharné pour les enfants papillons, c'est bien le professeur Yann Barandon. J'ai le grand bonheur de lui laisser la parole et le remercie de nous accompagner ce soir avec ses chercheurs et collaborateurs. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Donc, je m'appelle Yann Barandon, ça m'a fait une vingtaine d'années que je travaille sur les épidermoleuses dystrophiques. C'est une forme de maladie de peau qui est une forme tout à fait terrible puisque les gens qui en souffrent ont la peau, la partie superficielle de leur peau qui se décolle. Donc imaginez que chaque fois que vous avez un traumatisme, vous avez une cloque en fait, mais votre corps en entier est une énorme cloque. Et ceci depuis votre naissance. Et ces maladies, en fait, ce n'est pas moi, c'est un groupe de chercheurs dans mon laboratoire, mais aussi au niveau européen ou même au niveau international, qui travaillons depuis des années et des années à essayer de comprendre d'où vient la maladie et comment peut-on la réparer. Et en fait, la stratégie que nous développons dans mon laboratoire, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, mais aussi au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, c'est en fait d'essayer de réparer les cellules souches de ces patients. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Eh bien, c'est une cellule qui permet de renouveler votre tissu. Alors, vous avez des cellules souches dans votre intestin en ce moment qui travaillent, vous en avez dans votre moelle osseuse, puis vous en avez dans votre épiderme, donc renouvelez votre peau. Et vous renouvelez votre peau une fois par mois. Et ce sont ces cellules-là qui sont malades chez ces enfants et ces jeunes adultes qui souffrent d'épidermolyse dystrophique. Et donc, nous avons fait un certain nombre de recherches pour essayer de réparer la cellule malade en réparant le gène malade. Et donc, il faut rentrer à l'intérieur de cellules ce que l'on appelle en fait un vecteur navette. En fait, c'est comme un petit satellite que l'on va mettre en orbite dans la cellule, et ce petit satellite va apporter le gène normal qui va réparer la cellule. Et puis une fois qu'on a réparé cette cellule dans une boîte de pétri, donc au laboratoire, ensuite il faut la faire multiplier, et puis une fois qu'on l'a multipliée, il faut ensuite pouvoir la transplanter sur le patient. Donc ce sont les cellules propres du patient que nous allons utiliser. Alors aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la période la plus excitante du parcours, puisque l'étape suivante, c'est d'aller transplanter un petit patient, c'est un jeune adulte, Imanol, qui vit à Saint-Maurice, et que nous connaissons depuis 20 ans, et à la maman duquel j'ai promis de transplanter son jeune enfant, donc à la clinique de Longeray, il y a 20 ans.
Et donc maintenant, l'étape suivante, c'est d'avoir les cellules que nous avons dans les plats grâce à Stéphanie Lation, qui est assise quelque part dans l'audience, Ariane, Emmanuel et puis tous mes collaborateurs. Et nous avons donc une demande à Swissmedic qui est en cours pour pouvoir aller essayer de réparer les cellules de ce patient. Et puis une fois qu'on aura réparé un patient, on va essayer de réparer un deuxième, puis un troisième. Alors évidemment, au début, on ne répare pas l'entier du corps. On va commencer par réparer une toute petite surface, simplement pour montrer que nous pouvons le faire sans avoir de problème, de créer de nouveaux problèmes pour le patient. Et évidemment, vous savez que la recherche, cela coûte cher, et c'est grâce à votre support, au support de la Fondation Enfants Papillon, à la communauté européenne, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, au canton de Vaud, et puis à vous tous, que nous pouvons continuer ces recherches. Et je vous en remercie de tout mon cœur. Le professeur est un homme très discret. Je crois qu'il vous a juste suggéré un tout petit peu l'ampleur du travail qu'il a entrepris depuis 20 ans. Et vraiment, nous sommes en admiration devant son acharnement, sa persévérance et son ambition de pouvoir aider un jour ces pauvres enfants malheureux. Mais venons-en maintenant au spectacle. La première partie vous fera l'effet d'un feu d'artifice. Les enchaînements de duo, chant et piano, les intermèdes de danse, ne vous laisseront pas le temps de vous assoupir. Quelques modifications ont été apportées dans l'ordre des présentations, mais elles vous seront signalées au fur et à mesure. Cynthia Rocha-Bergère chante avec passion depuis sa plus tendre enfance. Ce soir, en fait, elle sera 2. Nous saluons le courage de sa prestation, car très bientôt, elle tiendra son bébé dans les bras. Corinne Baloton l'accompagne au piano. Très demandée pour ses talents d'accompagnatrice dans les concours de solistes, elle a l'art de les valoriser par ses interprétations pleines de subtilité et de finesse. Ce soir, Cynthia et Corinne, liées par une longue amitié, ont uni leurs talents complémentaires pour les enfants papillons dans une magnifique complicité qui n'échappera à personne. Les danseuses de la troupe La Traversée sont, par leur formation, de vrais semi-professionnels. Fabienne Rebelle est plus qu'un professeur dans son académie de danse. Elle développe la discipline dans l'épanouissement de l'âme, exige le travail, mais prône la joie de vivre, magnifie le corps sans oublier le cœur, pousse à la perfection dans l'émotion et la générosité. Ce soir, toutes les danseuses ont fait une croix sur les plaisirs de carnaval pour donner leur temps aux enfants papillons et nous les en remercions chaleureusement.